Je suis Dr Albert Kalonji, directeur technique des 100 rues ASBEL en République démocratique du Congo. 100 rues ASBEL, c'est une organisation locale en RDC qui met en œuvre plusieurs projets, dont le plus grand projet de lutte contre le paludisme avec le financement du Fonds mondial. Le projet qui couvre près de 322 zones de santé pour les activités des routines et presque toutes les zones de santé pour les activités des campagnes de distribution des moustiquaires imprégnés d'insecticides. Pourquoi faut-il augmenter le nombre des agents communautaires dans la lutte contre les paludismes et, disons, dans la marche vers la CSU? Aujourd'hui, il est démontré que les agents de santé communautaire interviennent plus efficacement lorsqu'ils sont formés et sauvent énormément de vies. Dans le déploiement et la mise en place de ces sites de soins communautaires, nous travaillons en étroite collaboration avec les différentes communautés ou avec les différents villages, notamment les communautés qui sont au-delà des 5 km des centres de santé. Le processus s'est fait de manière très participative pour sélectionner les relais communautaires des sites de soins. Ces relais sont ensuite formés, et ça c'est la partie la plus importante. Ils subissent une formation et il y a des visites post-formation qui se font pour assurer qu'ils sont en train d'offrir des prestations de qualité au niveau de la communauté. Parce que ça, c'était l'une des critiques vis-à-vis des relais, c'était la crainte par rapport à la qualité. Mais il est démontré aujourd'hui que si ces relais sont formés, si ces relais sont suivis, s'il y a un mécanisme de référence et contre-référence qui est mis en place, ces relais peuvent rendre énormément de services. Donc, il est temps aujourd'hui d'investir non seulement dans leur formation, non seulement dans la sélection et la mise en place des sites de soins, mais aussi l'acheminement des produits de santé au niveau de ces sites de soins, mais surtout dans la supervision et l'accompagnement de ces relais. Nous ne faisons que revenir sur un des concepts clés des soins de santé primaires, c'était la participation des bénéficiaires. Notre organisation, 100 rues, sa vision, c'est santé pour tous et par tous. Et là, nous rentrons, c'est vraiment la partie par tous, parce qu'on ne peut pas aller vers les CSU que nous appelons de tous nos voeux et le renforcement du système de santé quand les bénéficiaires eux-mêmes ne sont pas impliqués dans la planification et dans la mise en œuvre des interventions de santé. Nous avons mené quelques activités sur terrain, ici en RDC, notamment dans le déploiement des sites de soins communautaires dans le cadre de lutte contre les paludismes. Des sites de soins où sont les agents de santé qui font les tests diagnostiques rapides et qui traitent des cas de paludisme. En très peu de temps, nous avons pu récupérer, surtout les enfants, plus d'1 300 000 d'enfants qui ont été soignés à travers les sites de soins. C'est-à-dire qu'ils ont été testés et ils ont été traités. Et ça fait presque une performance, quand on prend toute la performance des formations sanitaires et de l'ensemble du pays, donc la contribution de ces agents a été presque de 10%. Et c'est énorme. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que tous ces enfants, lorsque ces sites n'étaient pas déployés dans les pays, tous ces enfants, peut-être qu'on les manquait. C'était des occasions manquées. Donc, ça, ce ne sont que quelques chiffres. Je sais que dans la littérature aujourd'hui, il y a beaucoup de chiffres qui démontrent très clairement la pertinence et même l'intérêt, l'importance de déployer des agents de santé communautaires sur terrain pour couvrir les gaps qui existent aujourd'hui en termes de ressources humaines en santé. Donc, c'est la meilleure solution quand on considère également comment la population de l'Afrique est en train d'augmenter. Avec la démographie dans nos pays, vous le savez, d'ici 2050, la population, par exemple, de la RDC va doubler. Mais c'est sûr, il est sûr et certain que le personnel en santé ne va pas suivre, surtout de qualité. D'abord, sur le plan géographique, c'est un grand pays.
malheureusement avec des moyens de communication très limités. Donc, ce qui fait qu'il y a beaucoup de villages, de zones qui sont très éloignées et qui n'ont pas accès aux services de santé. Et même la planification et la location des ressources de santé s'est fait pas de manière assez équitable, ce qui crée encore ou qui enfonce le fossé en termes d'inégalité sociale. Donc, nous pensons que le déploiement des relais pourrait être un élément moteur pour couvrir ces fossés qui existent en termes d'égalité sociale. Mais aussi aujourd'hui, quand nous mettons en place les sites de soins communautaires, malgré que nous avons pris une distance de 5 km, c'est-à-dire la population qui est au-delà des 5 km de la formation sanitaire, mais on réalise que même ces relais-là, les 2 relais que nous avons par site, n'arrivent pas à couvrir tous les villages qui sont tout autour, parce qu'en fait, les 5 km sont théoriques, mais autour, il y a énormément de villages et les besoins sont énormes. Et donc, il faut de plus en plus de relais qui soient plus proches de la communauté. Le résultat qu'on a aujourd'hui ont démontré qu'il y a encore des efforts à fournir. Mais c'est un grand espoir pour nous, en voyant que ces relais apportent réellement un soulagement au niveau de la population et complètent les systèmes de santé, complètent les formations sanitaires, parce qu'ils contribuent aux performances des formations sanitaires. Il est très clairement démontré qu'aujourd'hui, ces groupes de prestataires est complémentaire et important pour contribuer au renforcement du système, pour contribuer aux performances globales du système de santé. Et que l'on quitte un peu, qu'il y ait un changement des paradigmes selon lesquels on pensait, quand on parle système de santé, on pousse un peu au loin les acteurs au niveau communautaire. Et aujourd'hui, on ne peut rien faire sans compter avec ces relais communautaires et avec ces prestataires communautaires. Donc, c'est le moment pour qu'on investisse, pour que les bailleurs, que les communautés, que nos gouvernements investissent dans les agents de santé communautaires pour justement arriver à couvrir le plus grand nombre de nos populations qui, du reste, sont dans des milieux qui sont inaccessibles, mais aussi pour réduire les inégalités. Vous voulez, la promotion communautaire et les activités, les interventions des agents communautaires, c'est une réponse efficace contre les inégalités sociales en santé. Nous encourageons cela. Les chiffres que nous avons donnés, ça c'est un chiffre que nous avons nous-mêmes expérimenté. Et nous continuons à déployer des sites de soins communautaires dans l'ensemble du pays. Actuellement, on est à près de 10 000 sites et nous pensons qu'avec le programme de lutte contre le paludisme et les autres partenaires qui sont impliqués dans ce processus, nous pourrons étendre encore davantage. Ce n'est que de cette façon-là qu'on pourrait arriver réellement à avoir 0 paludisme. Aujourd'hui, l'une des faiblesses ou des contraintes, si vous voulez, par rapport à la mise en œuvre de cette approche des agents communautaires, c'est qu'ils sont dépendants des subventions des bailleurs. Mais comment nous allons assurer la pérennité, si vous voulez, de cette approche dans l'avenir? Il est temps de faire appel à tout un chacun, au gouvernement, aux bailleurs et à tout le monde pour voir comment on pourrait mettre en place des stratégies qui soient pérennes, mais qui permettent à ces agents de santé communautaire de continuer à fonctionner et de se déployer davantage pour réduire encore davantage les distances qu'il y a entre les communautés et ces prestataires de soins au niveau communautaire.